Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois de mai. Alors je suis désolée, j'ai un petit problème avec mon micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais activer les sous-titres, donc n'hésitez pas à les mettre si jamais vous avez des petits problèmes avec le son. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir les énergies dominantes qui vont nous accompagner sur les prochaines semaines et les messages qui ressortent. Ensuite, on ira faire un focus sur le professionnel, puis sur le sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation qui est un petit peu problématique pour vous, pour voir quels sont les messages qui pourraient en ressortir pour vous aider. Et on terminera par 2 cartes conseils pour vous aider à avancer chaque jour avec de meilleures énergies. Donc, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les scorpions, quelle que soit la place de ce signe dans votre thème astral. Ça peut être aussi bien pour les signes scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour tout ce qui est sentimental. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps et les cartes ne vous parleront pas forcément de la même manière. Donc, pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas également à demander votre tirage privé. Je vous ai mis le lien dans la description. Et bien sûr, vu qu'on est en début du mois de mai, il y a des choses qui ne se seront pas encore produites. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard pour voir si les messages vous parlent davantage. Allez, c'est parti les scorpions. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes qui pourraient vous accompagner, nous accompagner sur ce mois de mai. Donc on commence par l'état d'esprit. Alors, j'ai la carte du changement qui a voulu se retourner. Allez, je la prends. Donc, il y a une possibilité de changement dans votre vie là sur ce mois de mai. On parle aussi de changement de saison. Ça peut être une humeur changeante. On ira voir tout à l'heure avec les précisions. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le défi, le challenge? J'ai la carte de l'échec. Peut-être un état d'esprit un peu pessimiste ou tourné vers les choses négatives que pourrait apporter ce changement. Donc oui, si on focalise sur le négatif, on attirera le négatif. Donc attention simplement à cette vision-là. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante pour les scorpions? La fatalité. Ben, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Si actuellement il y a des changements dans notre vie, on est quand même les pros du changement, les scorpions, on meurt et on renaît, ce n'est pas forcément un échec. Si là il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous un peu à contre-cœur, ce n'est pas forcément négatif. Laissez-vous porter et vous verrez que la plupart du temps on peut être surpris. On va venir préciser. C'est parti. Sur le changement dans l'état d'esprit, j'ai la carte de la sagesse. Donc, on vous demande de regarder cette situation d'un angle plus grand, de prendre du recul, de prendre la hauteur sur tous ces changements et simplement de travailler à vous apaiser. Parce que là, peut-être que c'est un apprentissage aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur l'échec? J'ai la carte de l'héritage. Donc, ouais, il y en a certains qui pourraient être focalisés sur des expériences passées qui se sont avérées comme des échecs. Et là, il y a peut-être quelque chose simplement à apprendre, une leçon à tirer. La carte de l'héritage va me parler également de blessures qu'on a pu transmettre de génération en génération, soit de par l'ADN, soit de par l'éducation. Donc, ici, c'est simplement d'apprendre de certaines erreurs qui ont pu être commises par le passé pour pouvoir rebondir. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la fatalité? J'ai la carte de l'eau. Laissez-vous porter. Il va y avoir des émotions plus faciles que d'autres, mais on ne les contrôle pas. Ce qu'on peut contrôler en revanche, c'est la manière dont on va les regarder, dont on va les traiter. Et des fois, oui, ça arrive que ça remue, que ça bouscule, mais si on arrive à le prendre du bon côté, souvent ça n'apporte que du mieux, comme je disais tout à l'heure. Allez, je vais venir voir maintenant les messages qui ressortent. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve tout de suite.
Alors ouais, effectivement, ici j'ai de la prise de tête, hein. Ça va me parler par rapport à un projet ou par rapport à votre voie professionnelle, votre vie professionnelle. On se prend la tête, on est têtu, on refuse, entre guillemets, de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser faire, mais c'est vraiment, là je le vois plus comme un casse-tête. Il y a quelque chose qui vous casse la tête là, et c'est par rapport à un projet ou par rapport à votre vie professionnelle. Et on vous dit ici avec la carte du pape, je confirme cette notion d'apprentissage. On vous invite à écouter ces émotions qui remontent là pour pouvoir les apaiser. Vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous plaisir, passez du temps, parlez-en autour d'un verre avec des amis de ce qui vous prend la tête là. Essayez d'avoir des points de vue un petit peu plus objectifs, d'avoir des points de vue un petit peu plus positifs, ce qui pourra vous permettre de sortir de cet échec ou de cet état d'esprit assez fataliste. Vous êtes sur un nouveau départ, en tout cas il y a un nouveau départ qui se profile pour vous et ça va être très rapide. Donc voilà, il s'agit ici d'apaiser ce 5 d'épée là et de transformer ces prises de tête et ce conflit intérieur mental en leçon, en apprentissage. Je suis scorpion, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là, hein, mais en tout cas moi ça me parle comme ça. Et ce verre là me parle un peu comme les coupes au tarot, vraiment au niveau émotionnel. Là il y a peut-être quelque chose à guérir à ce niveau-là. Allez, on passe maintenant justement au professionnel. On va voir ce qui ressort, si c'est confirmé ou pas. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, les scorpions, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va parler aux scorpions qui sont depuis un moment dans ce qu'ils font. C'est un projet qui dure depuis un moment, vous êtes à l'aise, vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes à un poste où vous gagnez relativement bien votre vie. Bon, un roi de denier, il est dans son opulence, dans son abondance, tout va bien. Seulement, j'ai l'impression que là, il y a une nouveauté qui arrive ou qui est déjà arrivé là et qui va réellement transformer votre vie professionnelle, votre quotidien au niveau professionnel. Ça peut aussi être une nouvelle qui tombe et qui va complètement bouleverser le cours d'un projet, mais ça va vous sortir de votre zone de confort. Et c'est quelque chose de nouveau, de potentiellement positif, hein. Mais simplement, ça va vous demander de faire complètement peau neuve. Et ça, c'est quelque chose que vous accueillez moyennement bien. Vous boudez cette nouvelle, vous ne la voulez pas. Là, j'ai clairement la lettre ici, donc c'est une nouvelle plutôt officielle. Ça ne vous fait pas vraiment plaisir, je ne vais pas vous mentir. Alors, certains auraient besoin d'y voir un petit peu plus clair, vont avoir des questions, vont vouloir presque prédire l'avenir pour savoir si oui ou non je dois accepter ça. Donc potentiellement, il y a des scorpions qui pourraient aller consulter des médiums, des cartomanciens, etc. pour pouvoir prendre une décision par rapport à cette nouvelle-là, parce que clairement, c'est quelque chose qui vous bouleverse et même, j'ai l'impression qu'il vous fait mal, qui vous crève un petit peu le cœur, vous n'avez pas envie, mais pourtant, on me dit ici qu'elle est tombée à l'envers, la carte du passage, que ce passage-là vous fait peur, certes, mais vous êtes protégé et vous êtes guidé. Si cette nouvelle arrive à vous, ce n'est pas pour rien. Alors oui, je ne vais pas mentir, ça peut vraiment vous embêter, parce que vous étiez bien là où vous étiez. Et ça, là, vous auriez préféré rester là où vous étiez, clairement. La nouvelle, vous avez du mal à la voir, mais si elle arrive, pour moi, c'est pas pour rien. Et si vous décidez de suivre cette petite voie ou cette petite étoile vous guide, et que vous décidez de sauter le pas, pour moi, tout ira bien. Bon, à voir. Vous prenez la décision que vous voulez, si ça vous concerne en tout cas. Mais voilà les messages au niveau professionnel. Allez, on va poursuivre avec le sentimental et on va commencer par les scorpions en couple. Donc je vais accélérer légèrement la vidéo et je vous retrouve pour les messages. Alors, les scorpions en couple, vous pourriez sur ce mois de mai faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. C'est pas forcément une personne qui peut vous plaire physiquement ou avec qui vous allez avoir envie de faire quelque chose, mais cette personne risque de vous donner des informations qui ne vous rendraient pas service.
En fait, j'ai la carte n'écoute pas les autres. Cette personne-là que vous allez rencontrer risque de semer des idées, des pensées qui pourraient remettre en question votre vie familiale aujourd'hui. Il y a peut-être ici besoin de faire le deuil sur quelque chose, oui, sur quelque chose de votre passé, mais et qui aujourd'hui peut peser sur votre vie familiale. Qui peut peser sur votre vision du couple, votre vision d'une vie réussie, je sais pas, mais il y a une personne qui peut rentrer dans votre vie là et qui pourrait remettre tout ça en question. Néanmoins, dans l'issue, ici, ce que je vois, c'est de l'abondance et un engagement supplémentaire qui se profile. Un peu comme si cette remise en question que cette personne-là aura suscité chez vous allait vous permettre de vous libérer d'une blessure passée ou de mieux comprendre quelque chose de vous ou de votre passé et de réparer quelque part un lien familial. Vous voyez ce que je veux dire? Et même d'élever votre relation à un niveau supérieur. C'est le message qui arrive ici en tout cas. Donc, ne pas forcément se fier à l'avis de cette personne, mais cette personne-là va faire remonter des choses sur lesquelles vous avez encore besoin de vous libérer. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être qu'il y a une blessure familiale, une blessure du passé qui pèse aujourd'hui sur votre couple, sur votre vie de famille. Et le fait de vous repencher dessus et de guérir ça, ça va vous permettre d'amener vraiment votre relation à un step supérieur. Donc c'est très positif pour moi. Ça parlera forcément pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'est ce qui est remonté. On passe maintenant au Scorpion en amour flou. Et on va venir voir qu'est-ce qui ressort pour vous. J'accélère rapidement. Alors, les scorpions en amour flou, ici, j'ai une question de vie en commun. Donc, les amours flous, avant de commencer, je reprécise, c'est des relations qui ne sont pas claires, qui ne sont pas officielles. On n'est ni vraiment ensemble, ni vraiment séparés. On est entre deux, et voire même entre deux personnes. Donc, ici, il y a une question de partager un quotidien ensemble, de élever une relation, de l'officialiser, ou en tout cas, vraiment de partager un bout de sa vie avec cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est un fardeau pour vous. Comme si, oui, vous aimeriez donner un nouvel élan à cette relation ou prendre un nouveau départ avec cette notion de co-construction, mais pas exactement de la manière dont ça vous est présenté. Là, ici, on vous invite à peut-être trouver un compromis ou une nouvelle manière de prouver un engagement. Dans tous les cas, ici, prenez votre temps, les scorpions en amour flou. Même si c'est, alors c'est peut-être vous aussi qui voulez partager ce quotidien avec quelqu'un et en fait c'est lourd parce que ça ne vient pas. Ou alors ce qu'on vous propose, c'est pas exactement ce que vous vouliez. Mais là, peut-être qu'il y a besoin d'y travailler ensemble, de s'écouter l'un l'autre et de créer une relation unique à votre image, à vous deux. Gardez la foi en vos rêves, vous êtes entouré d'amour, ça c'est les deux messages et cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce n'est pas à vous de porter le poids de cette relation, ni même le poids de ce nouveau départ ou de cette officialisation, de cette concrétisation. Faites-le à deux et vous allez voir que vous allez partager davantage de choses et les choses vont se faire toutes seules. Voilà pour vous les scorpions en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera à prendre en tout cas votre mal en patience ou en tout cas à vous alléger de ce fardeau. Allez, on va continuer avec les scorpions célibataires. J'accélère le temps du tirage. Alors les scorpions célibataires, déjà j'ai la carte, tu connais déjà ton âme sœur et l'enfant qui tombe à l'envers. Donc pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre entourage professionnel, amical ou une personne que vous avez déjà fréquentée et c'est une personne qui n'a pas d'enfant. On me dit ici que en fait pour vous ça va être difficile. Pour vous ça va être difficile parce que soit vous avez déjà beaucoup souffert en amour, vous avez des bagages émotionnels assez lourds, soit c'est la personne en face de vous qui vous fait ressentir ça. Mais en tout cas, pour vous, ce n'est pas, ça va pas être une balade de santé, ça va pas être une partie de plaisir. Donc, ce qu'on vous invite à faire, clairement, c'est de déposer vos bagages émotionnels, de faire peau neuve. On verse l'eau de ces
émotions qui sont devenues toxiques et on les renvoie vers la terre où elles seront transformées vers des énergies beaucoup plus douces. En tout cas, vraiment de faire peau neuve et de suivre votre étoile, de vous libérer de tout ça, un peu comme cet oiseau qui prend son envol, et d'ouvrir un petit peu la porte. Donc ici, il y a clairement une notion d'être un petit peu plus optimiste dans votre vie sentimentale. On n'est pas question ici forcément de se battre, mais plutôt de laisser l'opportunité à une personne de s'approcher de vous. En tout cas, c'est cette notion de on lève un peu les barrières sur ce mois de mai. Là, j'ai quelqu'un qui pense à vous en secret et quelqu'un a un message pour vous. Donc, pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne de votre entourage ou peut-être même une déclaration. Codépendance, elle est tombée à l'envers. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Dans tous les cas, il n'est plus question pour vous de vous mettre en couple simplement pour ne pas être seul. Il faudra que cette personne-là envahit le coup, quoi, et rallume cette petite flamme à l'intérieur de vous pour faire quelque chose. C'est le petit point d'attention. Voilà pour vous les scorpions célibataires. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. On va passer maintenant à la réponse à votre question. Une situation que vous vivez actuellement et sur laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir des messages, savoir quelle tendance ça peut prendre. On va voir en fonction de comment ça sort. Je vous invite à vous concentrer sur le sujet et c'est parti. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin de messages, d'éclairage. Roi de coupe. Tempérance. D'épée. Bon. On vous invite avec cette tempérance déjà à faire preuve encore d'un peu de patience. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au bout de cette agonie, de cette souffrance, de cette charge mentale. 10 d'épée, il y a plus de 11. C'est fini. C'est la fin d'un cycle. Encore un peu de patience, encore un peu de souplesse, les scorpions. Mais clairement, je vois quand même que ça y est, c'est la fin des souffrances, clairement. C'est la fin des lourdeurs, peut-être sur cette fin du mois de mai, peut-être aux alentours du 10 mai aussi. Mais ouais, pour moi, là, le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment vous raccrocher à ce qui est important pour vous, à vos valeurs d'amour, vos valeurs familiales. Écoutez vos émotions, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Encore un petit peu de patience et c'est la fin. On va venir voir quand même vers quoi vous tendez, si l'information veut bien tomber. Vous pouvez avoir confiance, hein. Vous avez toutes les ressources et vous allez retrouver calme, sérénité, prospérité. 6 de coupe. J'ai l'impression qu'après ce 10 d'épée, les énergies vont être beaucoup plus douces. Vont être beaucoup plus dans l'amour, vont être beaucoup plus confortables, vont être beaucoup plus sereines. Je vois une notion ici de transmission, d'apprentissage, d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, soit par un professionnel, un thérapeute, etc. Mais aussi à vous rapprocher de vos proches, de passer des bons moments en famille, vous voyez. Mais en tout cas, je vois quand même clairement la fin d'une souffrance et d'une longue période d'attente. J'espère que ce message vous aura parlé, les scorpions. On va terminer avec 2 cartes conseils. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans, à l'image de ce roi de denier. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Vibrez l'amour, vibrez la richesse, vibrez la sérénité et la quiétude et c'est ce qui arrivera à vous. On va terminer avec une dernière carte conseil. Allez, pour tous les scorpions, j'en ai trop. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause.
Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. On vous invite à regarder cette situation par le prisme de l'amour et à toujours suivre vos valeurs primordiales. Il y a un exercice qui existe pour ça, c'est l'exercice des valeurs. Vous tapez sur Google, ça prend quelques minutes, mais bon, c'est bien de prendre quand même le temps et vous allez voir que ça éclaire beaucoup de choses, vraiment. Et ça aide à avancer toujours vers les meilleures décisions pour nous. En tout cas, celles qui seront les plus faciles à accepter et ça peut même rendre certaines situations plus digeste. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à commenter si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Un grand merci à tous pour votre fidélité et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous avez la petite pastille en bas à droite et elle va s'afficher également au milieu. Je vous laisse ici les liens vers la playlist du mois de mai et vers la vidéo de cette semaine pour tous ceux qui voudraient aller approfondir ces messages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mai et je vous dis à très vite pour de prochains tirages. À bientôt les scorpions.